Bonjour à tous et bienvenue. Je suis vraiment content de vous retrouver dans cette vidéo parce que j'ai plein de bonnes nouvelles à vous annoncer, des super nouvelles par rapport aux restrictions liées au Covid-19. Ouh, ça va faire du bien. On va enfin être soulagé avec pas mal de choses. Alors, je vais vous détailler ça dans cette vidéo. Mais première chose à savoir, hein, parce que c'est vrai qu'il y a souvent des rumeurs qui ont couru sur tiens, il paraît qu'il y aura plus ceci, ou il paraît, j'ai entendu parler. En fait, ces propositions étaient faites généralement par des associations liées au tourisme la plupart du temps et qui voulaient redynamiser leur secteur, mais des propositions qui n'étaient pas toujours en adéquation avec la situation sanitaire du royaume. Donc ici, les propositions qui ont été faites sont faites par le CSSA. Le CSSA, c'est le département qui a été créé au début du Covid, département fait d'experts, de scientifiques, et c'est eux qui étudient selon le sanitaire, la situation sanitaire du pays. C'est eux qui prennent les décisions. Ils s'occupent pas de l'économie. Eux, ils regardent vraiment au niveau santé, au niveau du danger de la santé. Et ces experts ont remis une série au gouvernement. On dit voilà, nous on estime que par rapport aux restrictions qui existent actuellement, il y en a certaines qui peuvent sauter. C'est vraiment une bonne nouvelle. À partir du moment où le CSSA donne son accord, le gouvernement d'ailleurs hier vendredi, a dit ok banco, on va mettre ça en place à partir du 1er juillet. Alors voilà, maintenant, roulement de tambour. Qu'est-ce que le gouvernement va vous permettre à partir du 1er juillet? Enfin, qu'est-ce qui va sauter par rapport aux restrictions? Alors, première chose qui va sauter, oh, que ça va faire du bien. Enfin, du moins pour ceux qui viennent, les touristes qui viennent régulièrement, qui s'enquéraient des démarches administratives. Le Thailand Pass, bye bye. Hop, éjecte à partir du 1er juillet. Il n'y a plus de Thailand Pass. On s'en occupe plus, on n'en a plus besoin. C'est fini. À la poubelle, éjecté, écrasé, explosé. Fini. Ah, pas que ça. Il y a encore, comment ça s'appelle? Il y avait un certificat d'aptitude d'entrée dans le royaume. J'ai toujours trouvé ça aberrant, ce papier, certificat d'aptitude d'entrée dans le royaume. Enfin bref, ce certificat ridicule. Et également, éject, fini, à la poubelle. Vous croyez que c'est fini? Non, c'est pas fini. Vous vous rappelez, quand vous demandez, vous rentrez en Thaïlande, il faut une assurance Covid qui vous couvre à hauteur de 10 000 $. Mais bye bye l'assurance, il n'y a plus besoin d'assurance. Ouais, c'est pas de la blague, l'assurance c'est fini 1er juillet, il n'y a plus besoin de prouver d'assurance. De toute façon, ce système d'assurance n'a plus de raison d'être parce que vous savez que la Thaïlande va mettre en place un système de taxes pour les touristes. Tous les gens qui rentrent en Thaïlande vont devoir payer 300 bahts lors de leur entrée. Bon, sans doute pas pour les gens qui ont des visas non immigrants, mais pour les touristes, il y aura une taxe de 300 bahts. Cette taxe de 300 bahts, c'est quand même ridicule, c'est minime, c'est une petite somme, mais ça va être collecté pour servir d'assurance collective en quelque sorte, parce qu'il y a quand même des gens qui rentrent, la plupart des gens, ils payent avec leur carte de crédit, ils sont couverts au niveau santé par la carte de crédit jusqu'à un certain niveau, mais il y a des gens qui ne sont pas du tout assurés, et lorsqu'ils ont un bobo, un problème, ils sont pris en charge, effectivement, une fois, ils doivent rembourser quand ils rentrent chez eux, mais quand ils rentrent chez eux, remboursement, pop, 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 ils ne payent jamais. Donc voilà, cette petite taxe de 300 bahts servira à couvrir les soins de santé de tous les gens qui ne sont pas assurés et qui auraient un accident en Thaïlande. Donc, bonne nouvelle par rapport à cette taxe de 300 bahts. Je finis avec ça. Elle devait être mise en place, je crois, justement, à ces moments-ci, peut-être au 1er juillet, mais elle a été de nouveau reportée pour le dernier trimestre de cette année, octobre, novembre, décembre. Voilà, bonne nouvelle quand même. Il n'y a plus besoin de l'assurance Covid de 10 000 $, couverture à 10 000 $, mais il n'y a plus besoin non plus, il n'y a pas besoin actuellement de payer la taxe de 300 bahts. C'est tout bénéfice. Autre petite mesure qui disparaît, bon, elle n'a pas tellement d'influence, c'est la fin du balayage thermique. Vous savez, d'arriver dans les aéroports, on vérifie, il y a les écrans, les scanners pour vérifier votre température. J'espère qu'ils vont généraliser ça un peu partout parce que c'est aberrant. Vous avez l'exemple, l'autre fois, je prends une moto, je vais au 7-Eleven, quelques centaines de mètres, mais le guidon était en plein soleil et quand je suis arrivé, j'ai mis ma main, j'avais carrément 46 de fièvre. Donc ça prenait toute la chaleur du guidon, mais de façon que je vois dans la plupart des établissements maintenant, ils ne regardent même plus si vous scannez, vous allez au Big C dans les centres commerciaux, ils regardent même plus si vous scannez votre température, si vous remplissez remplissez le document ou vous scannez le QR code, ça fait belle lurette qu'on ne s'occupe plus de ça. Donc ce serait bien qu'on vire un petit peu tout ça des entrées. Le scan thermique, ça n'a aucune utilité. On peut avoir de la fièvre, c'est pas pour ça
qu'on a le Covid. Alors avant d'attaquer la super bonne nouvelle, hein, celle-là me fait vraiment plaisir, je l'attendais depuis longtemps. Avant d'attaquer ça, mais nous sommes tous verts, c'est ça qui est bien. Avant on pouvait être jaune, on pouvait être rouge, maintenant nous sommes tous verts. Je parle de vert, je parle de la couleur des provinces. Avant ils classaient les zones par couleur, les provinces par couleur, et selon la couleur que l'on avait, il y avait plus ou moins de restrictions sur certains métiers, certaines heures d'ouverture, des choses pareilles. Donc maintenant ça y est. Toute la Thaïlande est verte, les 77 provinces de la Thaïlande sont vertes, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune restriction par rapport à l'ensemble des commerces et des activités. Bon, quand je parle des restrictions, je parle évidemment des bars, des salons de massage, des karaokés, vous savez, tous ces lieux un peu festifs, il y avait certains endroits où il y avait des restrictions, donc tout est levé, on est tranquille avec ça, on peut aller partout, tout fonctionne quasiment comme avant le Covid-19. Pourquoi je dis avant? Ben, reste le problème de les heures d'ouverture, les heures de fermeture, pardon, c'est pas l'ouverture, les heures de fermeture. Actuellement, les heures de fermeture sont toujours bloquées à minuit. Alors, ça pourrait évoluer plus ou moins rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Le CSSA voulait donner un avis par rapport aux heures de fermeture, dire voilà, on pourrait monter jusqu'à 2 heures du matin. Le problème, c'est qu'en étudiant la situation, le CSSA s'est trouvé a découvert qu'en fait, il y avait 3 réglementations différentes par rapport aux heures d'ouverture et de fermeture. Donc, ils disent, on va régler un petit peu tout ça, trouver peut-être une solution, un compromis, et ensuite, ils vont faire une proposition au gouvernement, et sans doute qu'à ce moment-là, les commerces festifs de nuit pourront durer jusqu'à 2 heures du matin plutôt que de fermer à minuit. Alors on termine par la bonne nouvelle, celle qui me fait hyper plaisir, c'est quasiment, pas tout à fait, mais c'est quasiment la fin du port du masque. Ça y est, on va être tranquille avec ce truc. Et mine de rien, ça fait plus de 2 ans qu'on se tape le masque ici en Thaïlande, hein. Il n'y a pas eu de restrictions, d'accalmie en disant certaines zones où vous n'êtes plus obligés. Ça fait plus de 2 ans qu'on porte ce masque dès qu'on sort de chez soi. C'est vraiment astreignant, c'est étouffant. On peut même pas dire qu'on s'y habitue. Là, ça commence à gonfler pas mal. Et là, à partir du 1er juillet, le système de masque, pour la plupart des endroits, ce sera juste sur système de volontariat. Donc, dès qu'on sera à l'extérieur, en plein air, des choses pareilles, plus besoin d'avoir le masque pour se balader. C'est quand même assez jouissif. Par contre, ils disent quand même que certains lieux, le masque sera toujours obligatoire. Je parle par exemple des transports en commun, les BTS en heure de pointe, oui, il faut apporter le masque. Les marchés, certains marchés qui sont bondés, où on avance quasiment collé serré. Donc voilà, tout ça à ce moment-là, il faut apporter le masque. Donc c'est pour et qu'est-ce qu'ils avaient d'autre? Les marchés, ils avaient les transports en commun et peut-être des stades ou des concerts où les gens sont dans des endroits fermés et concentrés. À ce moment-là, le masque pourrait être encore obligatoire pour ces endroits-là et pour l'instant. Donc on attend toujours que le Covid évolue ou régresse plutôt qu'évolue. Et logiquement, 1er juillet, on arrêtera d'être en pandémie, on sera en endémique. Voilà, le Covid sera considéré comme endémique et non plus pandémique. En tout cas, moi, je surveille tous les jours les chiffres. J'espère que ils vont se stabiliser. Donc, pour l'instant, on est toujours à 2000, un peu moins de 2000 de cas de contamination par jour. Ça descend. En tout cas, ça descend petit à petit. C'est bien, c'est encourageant. Mais en tout cas, voilà, bonne nouvelle à partir du 1er juillet. Toutes ces mesures seront mises en place, sauf cas exceptionnel, hein, on peut pas recrudescence exceptionnelle, mais ça m'étonnerait quand même. Donc en tout cas, voilà, bonne nouvelle, content de vous avoir apporté ces bonnes nouvelles, avoir apporté ces éclaircissements pour ceux qui n'y voyaient pas encore très clair par rapport à ces nouvelles mesures. Et d'ici la prochaine vidéo, je sais pas quand, je suis hyper pris au niveau boulot, donc c'est ça que pardon, je vais finir par le dire, hein. C'est pour ça que vous me voyez de moins en moins, boulot oblige. Tant mieux, c'est bien pour moi. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, dès que j'aurai l'occasion. Sur ce, salutations tropicales des bords du Mékong. Bye bye.